pourquoi est-ce qu'on est déçu par les gens et on voit beaucoup de mensonges, beaucoup bah, de choses qui nous déplaisent, qui nous font mal, qui nous font souffrir. En fait, tout ça, ça vient de notre ego. Enfin, c'est notre ego qui s'exprime. Alors, je dis pas que l'ego, c'est mauvais. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose à regarder, à voir, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir améliorer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand toutes ces personnes nous déçoivent, quand on voit des mensonges, quand on voit... ben voilà, j'entends beaucoup de gens dire oui, les humains, ils sont pas vrais, ils sont... Je préfère les animaux, tout ça, mais c'est parce qu'en fait, euh, c'est aussi... Alors bien sûr, je dis pas que il n'y a pas tout ça qui se passe à l'extérieur, hein, mais ce qui s'exprime en nous, c'est notre ego. Et, et, et c'est même notre ego qui peut transformer ce qu'il voit. Et l'ego, alors voilà, je disais qu'il est totalement juste. Il n'est pas, on peut pas l'effacer de toute manière. Moi, je pense pas qu'on puisse l'effacer, puisque c'est ce qui nous ramène à cette réalité. Mais par contre, euh, c'est c'est l'aider déjà à, à comprendre euh, et, et il faut l'identifier soi-même. Il faut l'identifier pour pouvoir voir qu'on n'est pas que de l'ego et, et puis aussi bah, le rééduquer, je dirais peut-être. Du moins si on veut une meilleure vie, si on veut se sentir mieux, si on veut sortir du mensonge et de la vérité. Parce qu'en fait, le mensonge et la vérité, ça n'existe pas vraiment. Ça existe uniquement euh, parce que on cherche quelque chose qui est calé à notre formatage. Et ce formatage, il s'incruste entre autres dans l'ego, dans nos mémoires. Et puis, et après, l'ego, il en joue, il fait plein de choses, hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'identifier dans le sens, euh, déjà pour pouvoir voir quelle part de nous s'exprime. Et puis ensuite, soit des guérisons à faire dans le sens où il a été meurtri et il n'y a que soi-même qu'on peut guérir, même si on est aidé à l'extérieur, c'est quand même une volonté de soi-même à la base, hein. Et ensuite, euh, et ensuite c'est changer, c'est lui apprendre à voir différemment, à comprendre, parce que bon, il est relié. Bon, après, il est relié au mental, je dirais, quelque part, hein. Et, mais à un mental qui est très basique. Et alors, quand je regarde, tout le monde a un ego, en fait, même celui qui est éveillé. On a tous un ego, hein, quel que soit notre niveau, quel que soit notre niveau de conscience, quel que soit. Enfin, voilà, on l'a et il s'exprime, hein, je veux dire, très, très très facilement, voilà, il fait partie de nous, donc il est évident qu'il s'exprime, hein. Alors le tout, c'est déjà d'en prendre conscience, de voir, d'accepter de regarder cet ego, et puis après, c'est d'être en conscience, et puis doucement d'apprendre à voir quelle part de nous s'exprime, et ensuite, et ça c'est le plus difficile, je dirais, c'est de transcender. Parce que le regarder, aller chercher les blessures, et puis mettre une autre sémantique, c'est une chose, hein. Mais pour vraiment le transcender, eh ben,
Ouais, il faut faire la paix avec. Il faut devenir ami avec. Et comme un enfant, ben, le prendre en main, et c'est comme une maîtrise. Parce que, par exemple, quand on rencontre quelqu'un qui nous fait quelque chose qui est dans son ego, ça peut très vite réveiller notre propre ego. Et puis voilà, on se laisse emporter. Lui, voilà, il a envie de s'exprimer, hein. Mais il y a d'autres parts en nous, voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a d'autres parts en nous. Et ces autres parts, euh, eh ben, elles doivent, enfin, elles doivent, elles sont là pour, si on les laisse s'exprimer, hein, et si on arrive et si on accepte de faire taire l'ego, et ben elles vont prendre en main et apprendre à cet ego à se maîtriser et à un autre fonctionnement. Ce qui fait que quand on arrive à ça, euh, on sort du mensonge, on sort de la vérité, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment, il y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge, il y a pas de vraiment de gens qui veulent agresser, il n'y a pas de gens qui nous veulent du mal, il n'y a pas de gens qui nous veulent du bien. Tout ça, c'est des notions égoïques de valeur, tout ça. Et en fait, si on regarde bien, mais voilà, ça veut dire qu'il faut pas, il n'y a pas à rejeter. Mais bon, là, je parle, je dis tout ça, hein, mais je veux dire, faut prendre beaucoup de recul avec tout ce que je dis, hein. Euh, c'est parce que dernièrement, j'ai j'ai pris conscience euh, d'un reproche que je faisais par rapport à l'extérieur, où j'étais un petit peu en colère du fait que les gens euh, disent une chose et ne font pas ce qu'ils disent, ne sont pas ce qu'ils disent. Et ça, et en fait, je l'ai observé chez moi aussi, en fait, bien sûr, parce que de toute manière, ce qu'on reproche à l'extérieur, on le fait aussi, hein. Et, euh, et donc, du coup, je l'ai vu en moi, et je me suis vue dans ce décalage moi-même. Et là, donc, ça m'a permis de voir que c'est mon ego, hein. C'est souvent, c'est principalement l'ego. Après, il peut y avoir une histoire de décentrage, d'énergie qui part dans tous les sens, qui fait que on exprime quelque chose, mais on n'agit pas en fonction. Mais c'est quand même principalement souvent l'ego, par exemple. On dit oui, moi, je sais faire du jardin, je sais cultiver. Et puis en final, quand on regarde, quand on approfondit, ben on dit ben non, il sait pas. Mais après, ce sera toujours pareil. En face, celui qui sera mieux, eh ben il va dire ben il ment. Celui qui sera moins, eh ben il dira ah, ben c'est vrai. Enfin voilà, la notion de vrai et de faux, hein, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur un individu vis-à-vis de lui-même. Et dès qu'il y en a un autre qui arrive, ça va être basé sur deux individus, donc deux visions différentes. Et, et, euh, et après, s'il y en a d'autres qui se rajoutent, ça va être basé sur 3, 4, 5, sur plusieurs visions. Donc en fait, quand on regarde par exemple sur Internet tout ce qui se passe, et aujourd'hui, c'est pas une vision, deux visions ou 12 visions, puisqu'on est dans un système d'échange incroyable, c'est des millions de visions, donc des millions de vérités, des millions de mensonges. Donc en fait, où est la vérité et le mensonge? Il n'y en a plus. Et c'est ce qui arrive. Il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de vérité. Et donc tout ça, ça nous ramène à nous-mêmes, puisqu'on ne peut plus que se baser sur notre propre vérité. Mais est-ce qu'elle est vraie, notre propre vérité? À partir du moment où on n'est pas capable de se voir et d'être conscient de soi-même, eh ben, est-ce qu'elle est vraie aussi? Je veux dire, moi, si je dis euh, je n'aime pas la viande, si je ne suis pas capable quelque part c'est une vraie, et puis quelque part c'est faux, parce que bah, je peux manger des fois de la charcuterie. Alors, pour moi, j'aime pas la viande, mais, mais bon, après, si on approfondit, si on va chercher le peu, la petite, comment on va dire, la petite bête, hein, eh ben oui, j'aime la viande puisque je mange de temps en temps, mais c'est rare, bon, mais voilà, voyez, tout de suite je me justifie, c'est rare, hein, pour dire non, bah j'aime pas la viande, hein.
Mais c'est vrai que de la viande, enfin bon, bref, on va pas rentrer dans ce sujet, on n'en a rien à faire. Mais c'est un peu ça, quoi, en fait. C'est très délicat de parler de mensonge et de vérité, et même aujourd'hui, c'est en sortir. Bref, en tout cas, tout ça, c'est notre ego et notre façon de voir les choses. Et pour arriver à harmoniser, alors déjà, c'est évident que si on veut sortir de l'ego, il faut accepter de regarder aussi ses autres parts. Les autres parts, bah, c'est les parts plus évoluées normalement. Bah, c'est quand on arrive à être, comment dire, conscient de son expression et puis qu'on dit, bon, bah non, je vais pas le laisser s'exprimer dans la violence, je vais pas le laisser s'exprimer dans les reproches, je vais pas le laisser s'exprimer, voilà, et alors après, mais après, il y a aussi changer sa vision. Qui, je pense, très important, dans le sens où l'esprit, maîtriser son ego, c'est une chose, hein, mais savoir regarder à l'extérieur avec une vision beaucoup plus large. Et pour ça, il faut aussi être conscient de comment on regarde. Parce que quand on fait comment dire, des thérapies de bien-être, on peut dire, et qu'on va chercher les blessures, déjà, on peut en créer, en fait. Et ensuite, et à la fin, normalement, c'est changer la vision. Alors, on agit soit sur le corps, en changeant le mouvement du corps qui va changer le mental, donc sa vision, soit on fait un changement dans le mental qui va changer dans le corps les mémoires des cellules. Hein. Mais après tout ça, ce n'est qu'une histoire de changer de vision. Donc, du coup, par exemple, quand une personne, voilà, c'est très simple. Un simple exemple, une personne qui est agressive, déjà, c'est pas le prendre personnellement. Et donc déjà, quand on ne le prend pas personnellement, eh ben, on change sa vision. C'est savoir que l'autre, il est agressif, ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas nous le responsable. Enfin, après, tout dépend ce qu'on veut en faire, hein, de l'agression de l'autre. Parce que si on veut sortir de son agression, après, oui, il faut savoir agir dans une certaine manière. Mais on va partir sur une simple base déjà. C'est savoir que quand l'autre est agressif, donc c'est pas nous qui en sommes responsables. C'est pas vis-à-vis de nous. C'est savoir que c'est lui qui a quelque chose qui ne va pas bien. Donc voilà, il est agressif parce que ça va pas en lui. Donc déjà ça sort, nous déjà on n'est pas emporté par son agression, puisqu'on sait que c'est pas nous, mais c'est lui. Ensuite, donc du coup, là, je veux dire, on comprend qu'il est en souffrance. Donc le changement de vision, c'est de comprendre, c'est plus de simplement se regarder dans notre ego, à nous, puisque je veux dire, quand quelqu'un s'exprime dans l'ego, et ben il réveille notre propre ego. Hein. Et ben c'est plus être dans son ego et de réagir avec l'ego, mais plutôt d'ouvrir sa vision et donc s'en rendre dans la compassion et de voir sa souffrance. Alors après, bien sûr, il y a... alors après, est-ce qu'elle est vraie, elle n'est pas vraie? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est aussi pareil. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est victime et qui vient, c'est là où on se fait arnaquer, il dit, ouais, moi j'étais dans la compassion, j'ai voulu l'aider et en fait, je me suis fait avoir. Bon, eh ben oui, c'est pareil, c'est parce que on est capable de voir la souffrance de l'autre, mais est-ce qu'elle est vraie ou pas? Hein, la vérité, elle est là aussi. Est-ce que sa souffrance, elle est vraie? Il y a tellement de gens qui aiment jouer la comédie à être victimes. Donc, du coup, qui ont besoin, en fait. Mais quelque part, c'est vrai. Ils sont victimes dans le sens, ils ont une souffrance en eux, mais il y a ceux qui veulent la guérir et puis il y a ceux qui ne veulent pas la guérir. Donc, il y a celui qui va être en souffrance et on va le voir. Et puis, on va vraiment, et on va sentir, et puis, comment dire, on va avoir la sensibilité, faut sortir de son ego. Alors si on est là, oh oui, avec son propre ego,
de vouloir jouer la comédie, genre je vais te sauver, tout ça, bon bah là on sent rien déjà. Mais maintenant il faut sortir de son ego, je répète, et puis donc on est dans la compassion, ok, on l'entend. Maintenant c'est est-ce qu'il veut vraiment sortir de sa souffrance ou pas. Donc là il faut rentrer dans une dimension qui est donc hors de notre ego, qui est une dimension du tout, une dimension plus large. Il y en a qui disent évoluer, supramental, divine, tout ce que vous voulez. Et ben, enfin, entre guillemets, parce qu'il y en a encore certainement plus. Et ben, là, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Ensuite, c'est revenir à soi. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose? Est-ce que j'ai, est-ce que voilà, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Bref. Mais ça sert à rien, en tout cas, de, de s'énerver et de... Enfin, il y en a qui se nourrissent hein, de ça. Il y en a qui aiment, hein. Il y en a qui en fait, qui n'ont pas du tout envie... ça les amuse. Hein. Ça les amuse parce qu'en fait, le truc, c'est que ceux qui s'en amusent pas, c'est ceux qui sont dans les émotions, c'est ceux qui le prennent trop personnellement. Ceux qui sont proches du cœur, on va dire entre guillemets, parce que c'est aussi... le cœur, c'est aussi plus que ça. Je dis pas de l'amour, mais du cœur. Mais il y a ceux voilà, qui le prennent trop personnellement, émotionnellement et tout ça. Et alors là, bien sûr, bon ben, eux, ils n'ont pas envie de continuer ce schéma-là. Mais ceux qui ne le prennent pas personnellement, ceux qui maîtrisent complètement leurs émotions, ceux qui euh, ou ceux qui ont besoin de guérir une blessure, hein, ou qui ont une blessure, hein, et l'univers leur donne l'opportunité de guérir une blessure, mais qui ne sont pas conscients de cette opportunité, et ben là, ils en jouent. Et là... Donc tout ça, c'est à observer. Le seul moyen, en fait, de sortir de tous ces jeux, c'est c'est de d'aller vers soi. Le seul moyen de ne pas être déçu par la vie, c'est de retourner vers soi. Euh, et d'être conscient de ce qu'on est, être conscient de quelle part s'exprime et d'apprendre à maîtriser et de vouloir transcender et puis d'être dans une autre vibration que celle de ce jeu parce que sinon on va amener ça à soi. C'est être conscient que suivant ce qu'on exprime et ce qu'on est, et ben à l'extérieur ce sera la même chose. Ouais, voilà, voilà. J'avais envie d'exprimer ça.